Bonne question, Geoffroy Roux de Bézieux. Pourquoi est-ce que les patrons français n'arriveraient pas à faire ce que tous les autres patrons européens je vais font ? prendre le point de vue de votre auditeur. Partout en Europe, à quelques exceptions près, on prélève à la source. Voilà, pays de l'OCDE. Mais prenons l'Angleterre, je connais bien, moi j'étais salarié en Angleterre, prélevé à la source. En Angleterre, il y a 3 tranches d'impôts et 2 niches fiscales. Vous avez tout de suite compris que pour faire le prélèvement à la source, il faut d'abord simplifier l'impôt. Deuxième sujet soulevé par vos auditeurs qui est très juste. Vous êtes salarié en CDI dans une grande entreprise, ça devrait bien se passer. Mais vous êtes, comme malheureusement la plupart des contrats, en tout cas en PME, du monde, il y a des gens en intérim et des gens en contrat à durée déterminée. Beaucoup moins qu'en France. Vous savez que c'est en France, malheureusement, à cause de l'inflexibilité du CDI, que la part des contrats courts et d'intérim est la plus forte. Et puis, la troisième chose, c'est quand même le vrai problème, c'est qu'on met une charge supplémentaire à la charge des entreprises sans aucune économie en face. Puisque Michel Sapin l'a très bien dit, il ne s'agit pas de faire des économies. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Parce qu'il faut que vos auditeurs comprennent. Le 31 janvier 2018, sur la fiche de paye, le salaire moyen médian en France est 2200 €, le taux d'imposition moyen c'est 10%. Donc, le salarié qui touchait avant 2200 € va toucher 2000 €. Qu'est-ce qu'il va faire dans les PME ? Il ne va pas aller voir le portail.gouv.fr, comme vous dit M. Sapin. Il va tout simplement aller voir son patron en disant « Pourquoi je touche 200 € de moins ?» Bah non, il aura compris. On lui aura expliqué que les impôts sont... qu'il aura plus à payer d'impôts après. Tout le monde comprend ailleurs et c'est les Français, ils ont un gêne en moins. Non, parce que ça a 30 ans ailleurs, parce que dès le départ, l'impôt sur le revenu a été prélevé à la source. Le problème, c'est qu'on fait une réforme 30 ans après les autres qui est compliquée. Alors nous, on a une solution. Parce qu'il y a un vrai problème, que moi j'entends, c'est de dire on ne fait pas coïncider l'impôt et le revenu. Et donc, il peut y avoir des changements de situation compliqués. Alors, évidemment, perte d'emploi, mais prendre un job moins bien payé, divorce, etc., etc. Partir à la retraite, qui fait... C'est un facteur de mobilité, quand même. Bien sûr. Mais il y a une solution très simple et qui est quasiment en place. C'est mettre tout le monde à la télédéclaration, petit 1, et petit 2, faire le prélèvement, mais non pas par l'employeur, mais par le fisc, puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui 90% des gens qui déclarent sur Internet et à peu près, je crois, 60% qui font du prélèvement mensuel. Ça permet de résoudre le problème de décalage sans pour autant mettre une charge supplémentaire au niveau des entreprises. Charge, je le signale au passage, on a demandé à M. Sapin combien ça coûte, combien ça va coûter, ça n'a jamais été étudié. En Suisse, sachez-le, le prélèvement à la source, il est rémunéré pour les entreprises. On considère que c'est une charge et il est rémunéré. Nous, on n'est pas, pour dire les choses clairement, complètement hostile au principe, mais faire cette réforme en fin de quinquennat, en laissant, disons les choses, la boule puante au gouvernement suivant, puisqu'il y aura probablement un changement de gouvernement aux élections, pas forcément une alternance, mais un nouveau gouvernement, je trouve absolument pas ça professionnel.